Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le meilleur du football. Comme vous savez, ici, on parle sport, on parle football. Alors, si tu es intéressé, tu t'abonnes parce que chaque week-end, on fait le débrief et analyse de tous les matchs de n'importe quelle ligue, que ce soit la Premier League, la Liga, la Bundesliga et bien d'autres. Comme vous savez, on venait comme ça de vivre la trêve internationale du mois de septembre puisque les équipes se devaient s'affronter pour se qualifier pour le mondial 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'année prochaine. Et dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, qui est actuellement première de sa poule, qui est pour le moment qualifiée pour ce mondial, affrontait son vis-à-vis qui est juste derrière lui avec un seul point, avec 19 points, qui est le Gabon, ont eu un match tellement fou du côté de Franceville au Gabon contre les Panthères du Gabon. Un match qui était digne d'une CAN, digne d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou digne d'un grand tournoi de la finale d'un grand tournoi. On a apprécié le football produit par les bonnes équipes et surtout les Ivoiriens qui ont été des personnes qui se sont montrées dominantes à la fin, surtout avec le carré des champions d'Afrique. Et pour ceci, le coach MS Faye avait fait confiance en attaque à Haller à la place de Simon Adingra et a aussi fait confiance à l'attaquant Amad Diallo de Manchester United qui doit ce week-end comme ça revenir du côté de Manchester United pour affronter Manchester City. On fera un débriefing, une analyse de ce match dès ce week-end quand ils auront joué. Également, on a noté la présence comme ça de Yaya Fofana au goal qui a sorti un grand match à la hauteur de ce top qu'il est. Et on a aussi vu Singo, comment il a très bien joué. Singo s'est très bien battu. Il s'est battu contre Bonga, qui était un attaquant très virulent, mais Singo a été très percutant pour lui. Alors, nos chers Ivoiriens, c'est à bord de Air Côte d'Ivoire qu'ils ont fait leur retour à Abidjan, hier à l'aéroport, et ainsi devront prendre la route pour leurs différentes sélections nationales. On espère voir nos prochains Ivoiriens qui viendront dès la 9e journée et 10e journée, la prochaine trêve internationale, qui viendront comme ça avec un bon mindset, une bonne qualité de jeu, afin qu'ils puissent décrocher les qualifications de la 9e journée ou la 10e journée, puisqu'il ne reste plus que 2 journées dès les trêves internationales du mois de octobre. Franck Kessié, qui était le patron du milieu de terrain avec Fofana, nous ont produit un jeu de qualité. Je vais vous laisser là comme ça à la fin de cette vidéo ou au courant de cette vidéo avec les images de l'arrivée de nos joueurs ivoiriens, de nos joueurs de la Côte d'Ivoire, de nos éléphants, après le match spectaculaire contre les Panthères du Gabon, qui sont bien arrivés en Côte d'Ivoire hier et devront dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour certains, rejoindre leur club respectif et on espère qu'ils vont bien se charger afin de revenir de façon très claire pour affronter encore les équipes de leur groupe et comme ça trouver la qualification. On a vu Alain, comment avez-vous trouvé le jeu d'Alain pendant ce match contre la Côte d'Ivoire, contre le Gabon? Je trouve que c'était un match à haute intensité et les jeunes n'ont pas démérité, chacun de le meilleur de lui. Je trouve que tout s'est bien passé et je pense que nous, les Ivoiriens, avions une chance de nous qualifier pour le mondial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour le prochain mondial. Je vous laisse en commentaire. Je vous laisse comme ça avec les vidéos et les photos de l'arrivée des Ivoiriens à l'aéroport. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et dès ce week-end, nous reprenons avec les débriefings, les analyses des matchs de tous les championnats, que ce soit de la Liga, que ce soit de la Premier League, de la Bundesliga, de la Ligue 1. Et on sera au taquet pour vous produire du meilleur contenu, des belles analyses pour les différents matchs, pour que vous sachiez que oui, ici on parle sport, on parle football, pour vous donner l'actualité et donner les meilleurs débriefings que vous ne voyez pas ailleurs. Alors, bon visionnage, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non, c'est ni une défaite, c'est ni une victoire, c'est un match de parité qui nous maintient à flot. L'objectif ici était de gagner, passer premier. Il nous reste 6 points à prendre. Nous sommes toujours à un point de différence. Et la Côte d'Ivoire joue en dernière journée le Kenya, tout peut se passer lors de la dernière journée. Le plus important pour nous, c'est de rester focus, concentré. Vous savez, ça c'est la fameuse théorie d'analyser après coup. Parce que si Xavi marque sur le ballon qui frappe le poteau, je pense que vous ne me posez pas cette question.
Vous me dites coaching gagnant de mouvement, il a été excellent, il a été stratosphérique. Nous, on voulait prendre des risques, mais c'est des risques mesurés. Il fallait attendre pour trouver un équilibre et apporter Xavi au moment opportun pour apporter de la vitesse, un peu d'agilité et nous permettre d'arriver très vite dans ces surfaces de préparation. Mario n'était pas si fatigué que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on voulait repartir sur 2 pointes, sur 2 pivots bas, dynamiques. Il fallait qu'un de deux progresse. Et on était partagé entre repartir sur 1 pointe basse, 2 pointes hautes, ou rester avec 2 pivots bas, 1 pointe haute. C'est pour ça qu'on décide de faire le changement plus tard, donc il nous voit beaucoup plus haut et André dans le jeu de terrain pour continuer à accélérer l'adversaire. Écoutez, nous jouons quand même face au premier du groupe. Nous jouons le champion d'Afrique, une équipe qui regorge beaucoup de joueurs de talent. L'objectif pour nous n'était pas de nous jeter, était d'attaquer, mais de manière équilibrée pour éviter les contre-attaques. Sauf qu'à un moment, cette équipe ivoirienne s'est aussi déséquilibrée en faisant certains changements. Quand ils ont lancé 2 pointes hautes des avancantes, ça veut dire qu'elle avait moins de vitesse. Et ça nous permettait de mieux sortir nos ballons aussi, parce qu'on arrivait à éliminer leur première ligne de 4 et de créer la supériorité numérique. De toute façon, je pense qu'on a assisté à un très bon match de football. Un très bon match de foot. Après, on sait très bien qu'on arrive face à une équipe de la Côte d'Ivoire, une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire, quand même, il faut le souligner. Après, c'était un bon match de foot. On a fait ce qu'il fallait. On a essayé. Bon, malheureusement, les dieux n'étaient pas de notre côté ce soir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste encore 2 matchs. On ne sait pas ce qui peut se passer. On va se battre jusqu'à la fin. Et en ce qui concerne votre match aujourd'hui, concernant tous vos coéquipiers, comment vous avez trouvé aujourd'hui? Je suis fier de tout le monde. Je suis fier de mes joueurs. Je suis fier surtout des jeunes qui étaient là. Il y a Mick qui était là dans la défense avec moi, qui a fait un très très bon match. Il y a des jeunes qui sont rentrés aussi, qui ont adhéré au projet de jeu. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué et on voit très bien, mais vous pouvez le constater, la progression des jeunes quand ils rentrent. Il n'y a pas trop de différence quand il y a un Denis Bouanga qui sort, quand il y a un Jim Alevina qui sort, et que derrière, il y a Noah qui rentre, il y a Xavi Babika qui rentre. Il n'y a pas trop de différence, ils sont impliqués, ils sont tous à fond, et puis c'est tout bénéfique pour l'équipe. On connaît les qualités de cette équipe. Après, on ne va pas trop se concentrer sur nous. Nous aussi, on a une très très bonne équipe. On fait peur à beaucoup d'équipes aussi. Bah, pour le moment, c'est pas là encore. Il nous reste deux derniers matchs des éliminatoires. C'est le plus important. Et après, on pourra se concentrer pour la CAN. Nous, on est déterminés. Vous avez pu voir aujourd'hui et surtout les matchs qu'on a joués durant cette campagne. On a un collectif fort maintenant qui travaille très dur, qui se laisse plus disperser par quelconque problème. On est fort, on a envie d'avancer dans ce sens-là et pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et peu importe par quel chemin ça passera, on va faire le maximum et prendre les 6 points à venir. Aujourd'hui, on a des certitudes, on est en train de créer quelque chose, une ADN au sein de la tanière. Et je pense que vous avez pu le constater, on a livré un bon match avec une belle possession de balle. Et maintenant, comme j'ai dit, d'habitude, on concrétise nos actions. Aujourd'hui, c'est pas passé malheureusement. Et c'est comme ça. Mais après, la Côte d'Ivoire n'a pas à démériter. Ils ont des excellents défenseurs, des excellents joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait mérité un peu plus. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est le dernier geste. C'est vraiment d'aller chercher des occasions encore plus franches et la finition pour marquer ce but qui allait nous faire passer devant. Après le match, on s'est dit que c'était pas fini. Il restait encore 2 matchs. On s'est battu aujourd'hui. On a montré aussi de belles choses dans le jeu. Je pense qu'on ressort quand même la tête haute, même si on aurait préféré un autre résultat. On reste concentré car il va falloir prendre encore 6 points pour continuer à rêver. Bien sûr, je pense que là, on met tout en place pour continuer de rêver. On a 2 matchs à aller chercher. Il va falloir les gagner. Je pense qu'il y a un très bon groupe. Il y a des automatismes dans le jeu aussi qui commencent à se ressentir. C'est un constat général, donc c'est de bonne augure pour la suite.